Salut, bienvenue dans cette vidéo de la semaine. Donc voilà, au lieu de la faire le week-end, du coup je la fais la semaine. Voilà, ce week-end, bon déjà j'avais fait une vidéo vendredi, donc je voyais plus trop l'intérêt finalement de la faire ce week-end, puisque ce week-end il n'y a pas eu vraiment grand-chose. Voilà, et je suis en train de me dire pourquoi pas la faire la semaine comme ça, depuis du coup ma voiture, comme je l'avais fait précédemment. Alors, on va regarder aujourd'hui le Bitcoin. Donc là, et puis d'autres cryptos, enfin on va faire un petit tour des cryptos aussi, mais essentiellement là je commence par le Bitcoin parce que ce matin, donc il y a eu un signal d'achat donc sur le Bitcoin, donc en tout cas un signal de hausse pour le Bitcoin probable, et je pense qu'il pourrait même monter jusqu'aux 40 000. Maintenant, est-ce que ça va être le redépart pour la suite? Ça, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, sur un horizon de temps, donc sur cette semaine, même ça se trouve aujourd'hui simplement, parce que le Bitcoin peut faire des mouvements stratosphériques en une seule journée, et ben, en tout cas, il est possible que dans les quelques jours qui viennent, on atteigne les 40 000 dollars. Regardez, en fait, j'ai tracé ce triangle, c'était hier. Donc là, on est en bougie 4 heures, hein. Donc là, vous le voyez, on est sur des bougies de 4 heures. Donc on n'est pas en daily. En daily, si je vous le mets en daily, ça donne ça en daily. OK. Et là, donc je redescends comme je l'ai fait en 4 heures, puisqu'on verra mieux le triangle. Et d'ailleurs, de toute façon, le triangle s'est structuré sur une bougie, sur des bougies 4 heures. Voilà. Donc là, j'ai pris le plus bas, le plus haut du dernier mouvement, et j'ai pris les points de connexion. Donc, donc voilà, les points de connexion étaient assez serrés, et je me suis dit, ouah, ça me paraît bizarre, mais bon, là, en fait, on pourra avoir une sortie dans les quelques heures qui viennent. Donc, je l'ai fait hier soir. Et effectivement, ce matin, en me réveillant, je vois donc le Bitcoin qui est en train, enfin, en me réveillant, non pas en me réveillant, mais en prenant la route ce matin, je vois le Bitcoin qui s'est extirpé du triangle. Et puis, on a eu donc à 9 heures, donc un petit peu après, j'ai vu que le Bitcoin est carrément donc sorti du triangle. Donc, il n'avait pas encore atteint, vous voyez, cette oblique violette qui vient de traverser. Il ne l'avait pas encore traversé, mais voilà, il était collé à cette oblique. Et je me disais, ouais, si on casse du coup cette oblique là, par contre, pour aujourd'hui, on va certainement avoir une impulsion à la hausse. Euh, ouais, en tout cas, c'est ce que me dit cette figure. Maintenant, il n'y a pas de prédiction, il n'y a pas de prédiction de ma part. C'est simplement un sentiment de marché, c'est tout. Et voilà, bien sûr, le Bitcoin peut très bien rechuter là, de la prochaine bougie 4 heures, ça peut être une bougie baissière et qui retrace en dessous le triangle, hein. Tout est possible, hein. Donc n'y voyez pas de prédiction. Je dis simplement, voilà, moi, ça, d'après mon intuition, etc., j'ai l'impression que il peut y avoir dans la journée plusieurs bougies haussières qui se cumulent. Voilà, c'est simplement une façon de voir le marché. Je vais juste revenir un peu sur le passé. Ici, vous voyez, donc là je quadrille, voilà. Donc là, on avait une bougie baissière qui est venue taper, vous voyez, la bande haute de Keltner en, en période 361. Et après, le cours a rebondi. Et après, il est revenu à nouveau taper la courbe de Keltner haute. Vous le voyez ici, ce qui a marqué le début du triangle, au tout début du triangle. Elle est revenue faire support, donc la courbe de Keltner 361, la haute, a fait support encore une fois pour le cours du Bitcoin. Et là, on est reparti. Voilà, je voulais juste faire montrer ça, que cette courbe de Keltner en période 361 a vraiment très bien fonctionné. Euh, alors, maintenant, je vais passer à un autre truc qui me fait dire, est-ce qu'on est vraiment... Voilà, est-ce que là, on est sur un départ de quelque chose qui pourrait péter les 40 000, enfin les plus hauts qu'on a eu, je crois que c'était 42 000.
j'en suis pas si sûr. En fait, alors je vais me mettre en BTC USD parce que sinon on n'a pas assez d'historique, ça fait pas terrible visuellement. Voilà. Et là, je vais mettre. Donc moi, en fait, ce qui me choque un peu, c'est cette bougie du mois dernier, de janvier. Je sais pas pourquoi, et je me dis, cette bougie quand même, ben, elle montre quand même que il y a un freinage, il y a un gros frein. En fait, on a un gros frein là, entre 42 000 et 33 000, on va dire. Ouais. On a une grande mèche de rétractation du prix. Cette mèche est plus grande que le corps de la bougie. Donc je suis en train de me dire, est-ce que vraiment on a la possibilité de casser encore des plus hauts? Je m'interroge, je me dis, est-ce que ça marque pas un frein pour quelques mois? Est-ce que le Bitcoin ne va pas encore latéraliser ou même baisser dans les mois qui viennent? Voilà, c'est. De toute façon, je peux pas savoir, hein. Euh, je suis vraiment sur une hésitation, vraiment. C'est pour moi du qui tout double, hein. C'est soit ça monte, enfin, ouais, soit ça stagne, soit ça baisse. Effectivement, bah, si ça baisse, voilà, il y a le support des 20 000 qu'on n'a pas toujours pas été atteindre. Même celui des. Il y avait 24 000 ou 25 000, je crois. Je crois que c'était 24 000, on l'a même pas atteint encore. Donc, ouais, je sais pas. Je suis un peu dubitatif là sur la hausse, sur une hausse qui pourrait péter encore les 42 000. J'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite, mais c'est qu'une intuition, c'est qu'une perception personnelle. Après, je peux largement me tromper parce que voilà, le Bitcoin est toujours surprenant, il peut toujours surprendre. Et ouais, donc voilà, c'est qu'une réflexion personnelle. Maintenant, on va passer à l'ETH. Alors l'ETH, donc là, qui vient, enfin, qui est en train, ouais, toujours en train de percer le dernier plus haut. Donc là, il est vraiment en train de faire une bougie mensuelle. Lui, par contre, vous voyez la bougie d'arrêt, la bougie, elle est petite par rapport au corps pour le mois de janvier. Et je pense que l'ETH a tout à fait possibilité dans ce mois-ci de février et les mois qui arrivent de pouvoir monter bien plus haut. Et je pense que c'est lui qui va, enfin pour moi, c'est lui qui va l'idée les quelques prochains mois sur le marché. C'est, voilà, encore une fois, c'est qu'une une perception personnelle et je suis pas non plus voilà, je suis pas un millionnaire ni rien de l'investissement, donc voilà, donc ce que je dis est à prendre avec vraiment des pincettes. En tout cas, voilà, donc là je redescends en daily, donc on voit qu'on est toujours perché sur les zones hautes. Là on se dessine toujours sur les zones hautes au niveau de l'ETH, mais même si c'est assez même si c'est assez en range, on est quand même sur des zones hautes. On est quand même en train d'évoluer, même si on évolue petit à petit depuis donc quelques jours. Donc moi, voilà, je suis investi sur le TH plus que sur le BTC pour le moment, parce que je crois plus au potentiel de l'ETH là sur les semaines, mois à venir que sur le potentiel du BTC. Encore une fois, c'est une perception personnelle, et s'il y a des changements de marché, ben je switcherai. Mais pour l'instant, voilà, je suis plus ETH. On va voir les altcoins, donc avec l'indice alt qui retrace en fait les plus grosses altcoins. Toujours, on est toujours dans ce triangle à direction haussière. Vous voyez, toujours dans ce triangle qui monte, qui montre que le cours devrait continuer à monter. Encore une fois, faites attention à la cassure basse de ce triangle qui pourrait entraîner le cours à chuter fortement. Mais en tout cas, on a une direction haussière qui est dessinée. Je vais la mettre en logarithmique. Ça ne change pas grand chose.
Et maintenant, je voudrais regarder l'indice de la DeFi. Donc la DeFi, pareil, vous voyez, elle est en zone haussière. Moi, je suis investi aussi dans la DeFi, à moindre mesure, mais je suis investi dans l'indice DeFi. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas de, on n'a pas à remettre en cause la hausse de la DeFi. Donc je pense que là, dans les semaines qui viennent, ça va être ETH, DeFi, altcoin. Donc pour moi, les altcoins ont plus la main que le Bitcoin, même si pour l'instant, le Bitcoin semble montrer un petit signal quand même, mais jusqu'où. Ok, bon bah je crois que je vais m'arrêter là. On va juste peut-être regarder l'indice des exchanges. Donc c'est tout ce qui est BNB, FTT, HB, donc UOB token, enfin les tokens des exchanges voilà, les plus réputés. Et là on est bien aussi hein, sur les exchanges, vous voyez. Donc là aussi je suis investi dedans, j'ai même du FTT, un FTT en lequel je crois pas mal. Je suis bien axé FTT d'ailleurs. Et hop, FTT perpétuel. Allez. Ouais, donc le FTT qui monte encore, hein. Il monte encore fortement, hein. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? La dominance. Tiens, intéressant. La dominance du Bitcoin face aux altcoins. Elle est toujours en train de tester le support des 62%, je crois. Voilà. Donc ce support fait toujours frein aux altcoins, mais on est quand même encore sur une dominance altcoin. Maintenant, on va regarder. Ah oui, ça c'est. Ouais, mais bon. Comme la plupart des gens ne sont pas câblés sur les boules, je vais vous mettre. Je crois que c'est celui-là où j'ai classé les exchanges. Euh, les indices. Ah non, ça c'est mon classique. Donc là, vous avez mon Topix. Ce qu'on appelle un Topix, c'est ce graphique-là. Donc en fait, c'est la comparaison entre la performance donc, du Bitcoin en orange et d'autres valeurs. Donc là, en d'autres valeurs, j'ai mis les alt, donc alt perp. J'ai mis un indice des 100 plus grosses cryptos qui s'appelle le crypto index, qui est en vert. J'ai mis deux fois alt perp. Bon bah c'est une petite erreur de ma part. Je vais en enlever un. Ah bon. Ah oui, je clique pas au bon endroit. Hop, voilà. Bon, ok. Donc j'ai quoi? Donc le mid perp. Donc c'est des altcoins moyenne capitalisation en bleu, en turquoise plutôt, qui est là. Voilà. On a le défi perpétuel, donc les cryptos de la DeFi. Exchange perp, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur tout ce qui est BNB, FTT, etc. On a le bullshit, donc ça c'est vraiment c'est un peu comme les small cap dans la bourse, c'est les petites capitalisations. Voilà, c'est ce qu'on appelle les shitcoins, les coups de poker. Et ben les shitcoins sont en train de bien monter. On a qui est encore plus haut? Ah mince, on n'a pas tout là. On voit pas tout le monde. Soit c'est le Dragon Bull OSD, soit c'est le Priv Bull. Pourquoi j'ai mis les boules? Bon, c'est encore une erreur de ma part. Ah oui, c'est pour ça que ça surperforme comme ça. Bon, pas grave. Je ferai.
j'arrangerai ça plus tard. Voilà, donc j'ai refait. Donc là, voilà, on a bien en perpétuel. Donc ici, on a le bullshit qui est tout en haut. En plus bas, on a le mid perpétuel. Donc je fais de la plus haute performance à la moins haute, hein. Après, on en a trois qui se battent en duel. Donc on a le défi perp. On a, alors il y en a plusieurs qui sont en violet. On a le exchange perp. Et le vert, ça doit être le... Ah, il y en a deux verts, donc c'est un peu... Alors lui, Institute, non c'est pas lui. Donc c'est le priv perp. Donc le priv perp, c'est tout ce qui est crypto anonyme. Enfin bon, vous savez que c'est en ce moment, c'est pas un secteur à privilégier. Un secteur qui va certainement disparaître à cause des réglementations. Donc après, on a le CIX, donc l'indice des 100 crypto. Et on a le, je crois, le alt perp qui est en bas. Voilà, après on a le Bitcoin. Et tout en dessous du Bitcoin qui sous-performe par rapport au Bitcoin, on a le DRGN perp. Ok, voilà. Donc voilà pour ces cryptos-là. Donc je le change de couleur. Ok. Voilà, donc après, on peut regarder un petit peu vite fait quelques cryptos qui surperforment. Comme on est quand même dans le... Dans... Ah mince. Dans une vidéo pour les analyses hebdo, donc elle va être un peu plus longue, je suis désolé, mais voilà. Donc on a le Dodge qui est en train de qui a beaucoup rebaissé depuis. Donc on va l'inhiber sinon on voit rien. Donc là on en a une qui est intéressante, c'est le XEM. Donc je l'avais repéré hier déjà aussi. FTT, que je vous disais. On a ici alors je vais devoir pivoter l'écran, désolé. On a le DCR. Ah, le Dodge, je l'avais inhibé aussi. Et celui-là aussi. Ok. Hop. Alors, je vais rester pivoté, sinon je vois pas grand chose. Ah oui, mais après on n'a pas les mêmes comptes. Bon. Je vais pas trop le faire là, faut que je le fasse depuis mon PC, sinon c'est pas très fiable. Ok, bon, désolé. Donc je vais arrêter la vidéo ici. En tout cas, vous avez vu l'essentiel. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, à moins qu'il y ait des actus, voilà, des imprévus sur les marchés et que je fasse des vidéos pour les commenter. Allez, bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.